Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra IP Wi-Fi motorisée, la Reolink C2 Pro, qui nous a été envoyée par la marque. En plus, on pourra vous la faire gagner. Plutôt pas mal, vous allez voir, plutôt intéressant. Et en plus, ça fonctionne bien. Bah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Comme à chaque fois, une caméra Reolink. Que dis-je, deux caméras Reolink qui tomberont dans notre tombola. T'as possibilité de soutenir l'aventure directement sur Tipeee. Tu m'offres un petit café, moi en échange je te donne un ticket de tombola. À la fin du mois on fait un tirage au sort, il y aura 4 gagnants par ordre d'arrivée. Ils choisiront ce qu'ils veulent. Il y aura, alors ce mois-ci il y a une semaine à gagner à Pattaya. Pas mal, ma GoPro 6, une carte graphique Nvidia P106, pas mal d'écouteurs Bluetooth, les intra-auriculaires, les Arri Spark, les Xiaomi, les Pamu. Le mois prochain, il y aura 2 caméras comme ça, il y aura pas mal d'autres lots. Voilà, tu soutiens un peu l'aventure et en plus tu peux gagner quelque chose. C'est 2 en 1, comme le shampoing. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait cette caméra IP Wi-Fi motorisée, la Reolink C2 Pro. Et on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre caméra, ça c'est bien, un petit support pour pouvoir la fixer au mur ou sur un endroit un petit peu spécifique, un câble d'alimentation en micro USB, ça c'est plutôt pas mal parce que du coup micro USB, le câble est super long et ça veut dire que tu pourras le mettre soit sur le secteur, mais également tu pourras le mettre sur une batterie externe. Tu vois, tu mets une batterie externe que tu recharges, quand il y a plus d'autonomie, la caméra continue de fonctionner. Ça c'est pas mal. Bon, on aura également un câble Ethernet pour pouvoir la brancher directement à Ethernet ou alors directement la mettre en Wi-Fi. Enfin, on verra qu'au début, elle va la mettre sur Ethernet, c'est quand même plus facile à paramétrer. Allez, découvrons un petit peu notre caméra. Notre caméra est donnée avec une caméra avant de 5 millions de pixels ou 4 millions de pixels en Super HD ou 5 millions de pixels en 2560 par 1920. Pas mal, fait quand même une jolie petite résolution. On a également un zoom x3, on verra tout à l'heure, qui fonctionne plutôt bien. L'autofocus, haut-parleur, bon, 8 LED infrarouges, ça c'est pas mal. Autour, on aura 8 LED infrarouges qui permettront de voir dans le noir, et vraiment dans le noir, total, complet, dark, comme tu veux. Elle est également motorisée, 235 degrés sur la partie horizontale, ça permettra quasiment de faire un tour complet, et 155 degrés à la verticale, ça permettra presque de voir le plafond ou de voir le plancher, suivant comment tu vas la fixer au mur ou tout ça. On a également 2 petits haut-parleurs à gauche et à droite qui permettront de communiquer mode talkie-walkie avec les cambrioleurs, le chien ou la nounou, c'est pas mal. À l'arrière, 2 antennes Wi-Fi qui permettront en fait de capter un peu mieux le Wi-Fi, d'avoir une bande passante un peu plus large, ça c'est pas mal. Allez, on continue la découverte de notre caméra. À l'arrière, on aura bien évidemment une prise Ethernet pour pouvoir la brancher directement soit au réseau, ou alors tu la mettras en Wi-Fi, c'est un petit peu toi qui choisis. On a la possibilité de le mettre en Wi-Fi ou, alors, il n'y a pas de 4G sur le 3G. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est par exemple si vous avez un téléphone comme ça que vous ne servez plus, vous mettez une carte SIM dedans, vous mettez votre téléphone en routeur 3G ou 4G, enfin en hotspot, et donc du coup, tu branches ta caméra dessus, ça permet d'avoir Internet tout le temps. Petite astuce, je veux dire, avec ça, plus une batterie et une batterie externe, elle est complètement autonome presque. Oui, parce qu'elle n'est pas vraiment autonome. À l'arrière, tu auras un emplacement peut être une micro SD, puisque tous les enregistrements seront faits directement sur la caméra. Tu pourras consulter à distance, mais tu pourras, comme moi, les prendre et les mettre sur ton ordinateur pour les envoyer au FBI. Tu auras également la connectique micro USB, ça c'est bien, on en a parlé. Tu pourras mettre ça sur une batterie externe, et la batterie externe, tu la branches directement sur le 220 volts. Si tu peux, tu la recharges. Tu recharges la batterie externe, ça te permet d'avoir un espèce d'onduleur, comme ça, quand tu n'as plus d'électricité dans la maison, la caméra continue d'être alimentée. En plus c'est du 5 volts, micro USB, c'est plutôt une bonne idée. Bon, tout ça ne serait rien sans l'application qui va bien. Tu vas installer une application sur ton téléphone. De là, tu pourras recevoir des notifications en push si jamais il y a une détection de mouvement. Tu recevras son téléphone. Tu pourras ensuite soit visionner la vidéo, soit tu sauras qu'elle sera enregistrée, soit tu pourras l'envoyer au FBI, soit tu pourras communiquer un petit peu avec. C'est pas mal. Bon, tu pourras choisir soit vision en temps réel, soit version en replay. Tu te connectes sur la caméra, tu verras automatiquement ce qui se passe au moment donné. Soit tu regardes un petit peu sur ton timer quand il y a eu des alertes de détection de mouvement et là tu vas visionner quand il s'est passé quelque chose. Ça peut être bien si le chien est passé devant la caméra, tu l'as mis en bien sensible, tu le vois passer devant la caméra, t'es bien content. Bon, l'APK, je vous conseille quand même de la mettre sur votre téléphone, notamment pour paramétrer la caméra. Après, tu auras accès à la caméra directement depuis ton navigateur web. Ils te donneront une adresse avec un login et un mot de passe qui te permettra de consulter tout ça depuis un ordinateur. Ça peut être bien au bureau ou ça peut être bien, par exemple, comme mettre en deuxième moniteur. Tu mets une page internet qui est toujours ouverte. Tu vois en temps réel ce qui se passe, notamment si tu as un enfant ou si tu veux surveiller le chat ou maman ou le chat de maman ou l'enfant. Ou parfois, tu fais ce que tu veux.
Bon, notre caméra intègre également un micro, voilà, ce qui permettra d'entendre ce qui se passe de l'autre côté, dans l'autre monde, et également un petit haut-parleur qui permet d'utiliser en talkie-walkie. Soit de dire au voleur, je te vois, t'es enregistré, échappe-toi, soit de dire au chien de descendre du canapé, soit de dire à l'enfant, ne bouge pas, maman arrive. Faut juste qu'elle se lève. Bon, trêve de belles paroles, voyons un petit peu comment ça marche. On installe l'application sur le téléphone, on installe Reolink, on met ajouter une caméra, de là nous demande de scanner le QR code qui est sous la caméra, et là ça va pas marcher. Bah ouais, parce qu'en Wi-Fi c'est un peu compliqué, il faut vraiment la mettre en Ethernet. Ce qu'ils nous disent pas dans le manuel. Dans le manuel ils disent qu'on peut faire les deux, mais je pense qu'il faut vraiment la mettre en Ethernet pour qu'elle soit sur Internet, du coup sur le même réseau que toi. Tu te connectes sur la caméra et ensuite tu paramètres la caméra où tu mets bien ton réseau, le login et le mot de passe. Ce qui paraît un petit peu évident, mais ça va pas marcher tout de suite. Et je me suis dit, et en fait voilà, il fallait vraiment être Ethernet. On se met, on lui donne le login, le mot de passe de votre Wi-Fi, elle se connecte au Wi-Fi et ensuite tu enlèves ton câble et tu pourras bien la mettre où tu veux. Bon, après, au niveau de la caméra, je vais vous faire plein de vidéos, notamment une vidéo maintenant où je vais parler directement devant la caméra, ça te permettra de voir un petit peu et d'entendre le son. La radio. Alors. Détection de mouvement. Dis donc. Bah dis donc. Alors. Là c'est bien, parce que du coup, voilà, je voulais faire un essai, mettre un peu de lumière, ce sera mieux. Il me dit détection de mouvement. Alors, détection de mouvement, là je vais sur l'appli, je me regarde moi-même. Je m'enregistre, histoire de laisser une trace. Est-ce que je peux mettre un peu plus en haut? C'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'on peut zoomer en temps réel? Ça va être bien. Il n'y aura pas de soucis. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'autofocus. Ah, ça va. Il y a un petit peu de latence. Je lève la main. Oh, ça va. Il y a quelques secondes, mais c'est pas mal. Ça, on dézoome. Ici. Ok. Fermer un peu. Ça, c'est bon. Voilà. J'ai dit mal l'autofocus. Et si je mets auto, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok. D'un côté, là, c'est bon. Ça fait un vrai tour. Ce qui peut être bien aussi, c'est de voir un peu la qualité du micro. Du coup, en se mettant un petit peu comme ça devant, voir, pas mal. Voilà, puis après on refera... Ok, donc là il fait le deuxième tour. C'est bien. Voilà, bon, ça a l'air correct. Enfin bon, je ne fais pas le talkie-walkie, ça fonctionne. J'ai testé tout à l'heure. Je m'entends parler. Voilà, après, bon, si vous m'entendez, vous allez m'entendre parler. Les haut-parleurs sont plutôt pas mal. Mais en fait, il fait que ça, d'accord. Il fait que de balayer... Ok. Voilà, le temps qu'ils reviennent vers moi. Belle balade, hein. Et je me balade. Voilà, et après, on fera encore une petite vidéo comme ça. Hop. Hop là, voilà, de nuit. Ce soir, pour juger un peu de la qualité en vision nocturne. On va attendre qu'il fasse noir. On fermera tout, on se mettra dans le noir total. Ou un petit peu avec l'ordinateur. Et on verra en flemme luminosité ce que ça va donner. Par exemple. Par exemple. Bon, ben voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Mais également de voir un petit peu les fonctions, notamment les fonctions panoramiques, les fonctions zoom, qui sont plutôt pas mal, et surtout les fonctions autofocus. Je vais vous mettre un petit peu une série de vidéos que j'ai fait, que vous puissiez un petit peu voir. Bon, est-ce que j'ai besoin de parler, pas parler, on verra. Mais ça te permettra de juger, notamment quand je mets la caméra dehors, je me suis dit, coup de bol, je mets la caméra dehors, il y a un oiseau qui passe, ça va l'enregistrer. Bah non, pas ce coup-là, les pigeons sont pas venus, ils ont vu la caméra, ils ont pris peur, mais on se rend compte que ça marche plutôt bien. Bon, forcément, tu auras vu mode fish eyes à mort, du coup on voit vachement large. J'ai bien aimé les fonctions motorisées, tu vas pouvoir la commander directement depuis ton smartphone, ou tu vas pouvoir la mettre en automatique où elle va balayer de gauche à droite tout le temps. Oh, c'est pas mal, ça fait un petit peu le mode scan et tout. J'ai trouvé ça plutôt pratique, Patrick. Bon, enfin, le truc qui va complètement me sidérer, et qui va certainement vous sidérer aussi, c'est la vision de nuit. Oh, on voit super bien. Alors, le but c'est de prendre un petit peu la caméra en défaut, ça veut dire que on met la lumière, elle se met en couleur. On met la nuit, hop, automatiquement, est-ce qu'elle va détecter, est-ce qu'elle va balancer? Bon, on verra dans la vidéo que, bah oui, sans trop de problème. Ensuite, ce que je voulais voir, c'est est-ce que si on se met loin, dans le noir, les caméras, les LED infrarouges vont quand même voir. Alors, il y avait 3 à 4 mètres. Pas dingo, mais ça permet de voir un petit peu si à 4 mètres dans le noir on arrive à te voir. Bon, on se rend compte qu'on arrive à plutôt bien voir la pièce, mais après est-ce qu'on peut arriver à zoomer? Est-ce que l'autofocus va retrouver ses petits? Bon, on arrive bien à zoomer, on se rend compte que l'autofocus a tendance, s'il y a un truc devant, à faire un petit peu le plan devant.
Heureusement, tu as un réglage de l'autofocus directement sur la caméra, tu pourras régler ça et tu pourras un petit peu avoir un peu plus de netteté ou pas. Mais force est de constater qu'on voit quand même super bien. Ben voilà, après je vais pas rester une demi-heure là-dessus, je vais vous mettre pas mal de rushs que j'ai fait. Moi j'estime que la caméra fonctionne plutôt bien, elle nous était envoyée par Reolink. On vous enverra le lien directement dans la description. La caméra est vendue 109,99 €. On a un code promo qui est tombé, je vous laisserai le découvrir en bas dans la description. Je vous mettrai également le lien AliExpress pour que vous puissiez un peu comparer. Après, sur leur site avec le code promo, ça peut être intéressant. Vous commandez directement chez eux, donc du coup c'est eux qui font la garantie. Quels sont les plus et les moins de cette caméra? Bah les plus, elle est motorisée, elle fonctionne plutôt bien, la vidéo est de qualité, il y a une très bonne détection de mouvement. On a l'autofocus, on a le zoom, on a peut-être la motorisée, elle est amovible, on peut la mettre un petit peu partout. L'application fonctionne plutôt bien. Après, on va dire, oui, là, c'est toujours un peu le problème des caméras qu'on va acheter en Chine, notamment les Xiaomi. Des fois ça marche, des fois ça marche pas à cause des serveurs. Des fois l'application est plus ou moins bien faite. Bon, l'intérêt de Reolink, c'est qu'ils ont une application pour toutes leurs caméras et force est de constater qu'ils ont un peu d'expérience. C'est pas la moins chère, mais en attendant, elle fonctionne super bien. Elle est quali, on entend bien, il y a du bon son, il y a de la vision de nuit, il y a le zoom x3, il y a l'autofocus et la possibilité de balayer, dire quoi de plus. Bon, les points négatifs, forcément les deux points négatifs dans lesquels on a déjà un petit peu répondu, c'est on va dire oui, mais elle est que Wi-Fi. Si jamais dans votre maison, eh ben, il y a une coupure de courant et qu'il n'y a plus de Wi-Fi, bah, il n'y a plus de caméra. Idem, si, comme elle est alimentée par le 220, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de caméra. Donc, plus d'électricité, plus d'internet, bah, clairement plus de connexion. Quelque chose qu'on peut parer, comme je vous l'ai dit, par exemple, ce que vous pouvez mettre, c'est une batterie externe. Ce que j'ai fait moi, par exemple, pendant la démo, j'étais dans de la prise, vous prenez une petite batterie externe de 5000 mAh. La batterie externe, vous la mettez en recharge sur le 220, et vous branchez votre caméra sur la batterie externe. Ça veut dire qu'en fait, bah, du coup, là, ça se branche, ça se met un peu en direct. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus d'électricité, hop, automatiquement, elle sera alimentée par la batterie. Une batterie de 5000 mAh, voire 10 000 mAh, vous avez déjà de quoi le temps de voir venir et que l'électricité revienne. Pour la connexion internet, pareil, vous achetez vous récupérez un vieux téléphone que vous avez en 3G, vous achetez une carte SIM dedans, un truc à 10 balles par mois avec internet illimité, vous mettez votre téléphone en routeur et donc du coup, la connexion internet se fait sur le téléphone. Tu paramètres après ta caméra qu'elle se met sur le téléphone, donc tu as un peu une solution autonome. Oui, ça oblige à faire un peu de bricolage avec une batterie, mais voilà. Mais tu as quand même quelque chose que tu mets ça dans un faux plafond ou quelque part, tu mets toute ta batterie dedans, ton téléphone en 3G, la caméra est toujours alimentée même s'il y a une coupure de courant, elle est toujours en 3G sur le téléphone même s'il y a une coupure de courant, vu que le téléphone pareil, il sera limité sur le 220, il sera pas mal. Donc quelque part, les points négatifs, on dira oui, c'est une caméra fixe, mais on peut trouver des parades. Bon d'ailleurs, si ça t'embête et que tu veux une caméra autonome, eh ben je te donne rendez-vous la semaine prochaine, parce qu'on a reçu une autre caméra autonome pour mettre dehors et tout, un truc pas mal avec la carte SIM et tout. Ouais, tiens, ça va être bien, ça va être plutôt intéressant. Donc du coup, moi je serai toi, bah, maintenant que t'as mordu à l'appât, je ferai les 3 R. Bon, à part amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, un petit dislike si t'as pas aimé la vidéo, tu peux me dire pourquoi. Parce que t'as une connexion smartphone. Bah ouais, mais on en a pas en ce moment, donc il faudra faire un petit peu avec ça. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, pour dire ce que tu penses également de cette caméra. Tu peux mettre un commentaire en bas de la description. Moi, je la trouve bien. Après, elle est bien, puis en plus, je vais vous l'offrir. Donc, je veux dire, si tu la trouves bien et que tu aimerais bien la gagner, hop, 2 balles, un petit café, et tu peux participer à la tombola. Et peut-être que le mois prochain, tu pourras gagner une de ces 2 jolies caméras. Je veux dire, en moyenne, il y a 3 ou 4 gagnants. Ah, ça te fait quand même un petit peu des chances. Allez, pour être sûr de rien louper, notamment la semaine prochaine, avec notre caméra chasse qui est autonome, que tu vas pouvoir mettre dehors, avec également un chargeur spécial USB, avec plein de prises USB qui sont compatibles MacBook et iPad Pro avec de la supercharge rapide, également une petite souris Bluetooth qui est compatible iPad Pro. Il va falloir qu'on essaye un petit peu tout ça. Moi je serai toi, pour rien louper, je cliquerai en bas à droite sur ma gueule, je m'abonnerai. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Tu peux également aller sur notre autre chaîne, GLG Review c'est pour les reviews, mais GLG Vidéo c'est pour les vidéos. Et on fait une quotidienne du lundi au vendredi où on parle un peu des news, des films, séries télé, high-tech, les torrents du moment, voilà, les bons plans, un petit peu les produits que je vais recevoir, les produits qu'on m'a demandé, les petites histoires avec les fabricants, voilà, c'est un peu ça. Et le samedi, à partir de 10 h, on fait un maxi live dans lequel en fait je vous répondrai, dans le fait, on va pas y arriver. Le samedi matin, on fait un live dans lequel je réponds à toutes vos questions entre 10 h et midi. Vous me posez toutes vos questions, je réponds sans langue de bois, et ça permet, c'est des questions un petit peu urgentes, de pouvoir les poser directement.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Forcément, je vous kiffe. Merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Rendez-vous dès aujourd'hui sur GLG Vidéo pour la quotidienne ou le Maxi Live. Cette vidéo, normalement, je devrais la mettre samedi, donc on devrait avoir un Maxi Live à 10h. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à ces deux chaînes. On a une troisième chaîne où on parle un petit peu de la Thaïlande. On va visiter un peu les restaurants, les bars, choses comme ça. On te donne un petit peu des bons plans. Abonne-toi aux trois chaînes, c'est 50 vidéos par mois. Ah oui, par mois. Oui, c'est moi qui les fais. Enfin, par mois aussi. Parce que le mois était long quand même, hein. 30. Juillet, il y en aura un peu plus. Bon, t'as qu'à aller t'abonner aux trois chaînes, tu reçois une notification, ça te plaît, tu regardes, ça te plaît pas, tu regardes pas, t'attends la prochaine, mais au moins t'es sûr de rien louper. Paix et prospérité, forcément je vous kiffe, bye bye.